Bienvenue dans Trauma et Transformation. Je suis Eva Lomba-Lebihan, neuropsychologue, autrice et formatrice. Ce podcast est inspiré de mon livre Aimer après le trauma, publié aux éditions Erol. À travers cette série d'épisodes, je propose d'explorer les liens souvent invisibles entre nos blessures passées et nos relations amoureuses. Ensemble, nous allons essayer de comprendre pourquoi certains schémas se répètent, pourquoi certaines rencontres nous bouleversent autant et surtout comment retrouver davantage de liberté dans notre manière d'aimer. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une expérience que beaucoup d'entre nous ont déjà vécue. Le coup de foudre. Cette rencontre qui semble différente de toutes les autres. Cette personne qui apparaît dans ta vie et qui occupe soudainement toutes tes pensées. Tu te réveilles en pensant à elle, tu t'endors en pensant à elle, tu regardes ton téléphone plusieurs fois par heure, tu relis les messages, tu analyses chaque mot, chaque silence, chaque regard, chaque sourire, et très rapidement une petite voix en toi murmure: «Je crois que c'est lui, je crois que c'est elle. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant.» Lorsque cela arrive, nous avons souvent l'impression d'être face à quelque chose, mais d'exceptionnel, à quelque chose qui dépasse la raison, à une évidence. Et pourtant, j'aimerais aujourd'hui te proposer une réflexion un petit peu différente. Et si ce que nous appelons parfois un coup de foudre n'était pas toujours de l'amour? Je sais, cette idée peut sembler dérangeante. Parce que nous avons grandi avec les films, les romans, les chansons, on nous a appris que lorsque le cœur s'emballe, lorsque les émotions deviennent intenses, lorsque l'autre occupe tout l'espace intérieur, alors c'est forcément de l'amour. Mais est-ce vraiment le cas? Prenons un instant pour observer ce qui se passe dans le corps. Lorsque tu attends un message, lorsque ton téléphone sonne, lorsque la personne te répond enfin, lorsque tu ignores si elle pense à toi, lorsque tu ne sais pas quand tu la reverras, que ressens-tu? Souvent, il y a de l'excitation, de l'attente, de l'espoir, mais aussi de l'incertitude. Parfois même, il y a de l'angoisse. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Notre cerveau est particulièrement sensible à l'incertitude. Lorsque quelque chose est imprévisible, il devient encore plus captivant. Nous y pensons davantage, nous le désirons davantage, nous nous focalisons davantage dessus. Ce n'est pas nécessairement de l'amour, c'est parfois simplement l'effet de l'attente, de l'inconnu, de l'intensité émotionnelle. Autrement dit, il arrive que nous confondions intensité et amour. Et pourtant, ce sont deux choses très différentes. L'intensité peut apparaître en quelques minutes. L'amour, lui, demande du temps. L'intensité peut naître d'une projection. L'amour naît d'une rencontre réelle. L'intensité peut être alimentée par le manque. L'amour se construit dans la présence. L'intensité nous fait parfois perdre pied. L'amour nous aide souvent à nous sentir davantage nous-mêmes. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le coup de foudre n'existe pas. Attention. Certaines rencontres sont effectivement puissantes. Certaines personnes nous touchent profondément dès les premiers instants. Mais entre être profondément touché et aimer véritablement quelqu'un, il existe un chemin. Un chemin qui demande du temps, du discernement, de la connaissance mutuelle. Parce qu'au début d'une rencontre, nous ne connaissons pas réellement l'autre. Nous connaissons surtout ce que nous imaginons de lui, ce que nous espérons de lui, ce que nous projetons sur lui. Et parfois, nous tombons amoureux d'une promesse, d'une possibilité, d'un rêve, plus que de la personne elle-même. C'est pourquoi il est si important de ralentir, d'observer, de laisser le temps faire son travail. Car le temps est souvent un excellent révélateur. Il montre ce qui est une projection et ce qui est une véritable compatibilité. Il révèle ce qui relevait du fantasme et ce qui appartient réellement à la relation. Alors aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec une question. Repense à une rencontre qui t'a profondément bouleversé. Était-ce de l'amour? Ou était-ce surtout une émotion extrêmement intense? Et si tu compares cette expérience à une relation où tu t'es senti en sécurité, accueilli, respecté,
Les sensations étaient-elles les mêmes? Prends le temps d'y réfléchir, car comprendre cette différence peut transformer profondément notre manière d'aimer. Dans le prochain épisode, nous verrons pourquoi les relations les plus saines paraissent parfois étrangement ennuyeuses et pourquoi notre système nerveux peut parfois préférer l'intensité au calme. Je te remercie pour ce moment partagé. Si cet épisode a résonné en toi, n'hésite pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si tu souhaites soutenir ce podcast et m'aider à diffuser ces messages au plus grand nombre, je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire et à attribuer un maximum d'étoiles à l'émission. Ces quelques secondes de ton temps font une réelle différence et permettent à ce podcast de toucher davantage de personnes en quête de compréhension, de guérison et de transformation. C'est grâce à ces petits gestes que ce podcast peut continuer à grandir et à toucher celles et ceux qui sont en chemin. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Trauma et Transformation. Et d'ici là, prends soin de toi, prends soin de ton cœur et n'oublie jamais que derrière chaque blessure se cache aussi un potentiel de transformation. Et souviens-toi, comprendre son histoire n'est pas s'y enfermer, c'est commencer à s'en libérer. À très bientôt!